Je vais vous présenter comment mieux structurer ces applications avec le pattern ADR. Donc, je m'appelle Florian Herman, je suis développeur web chez Adimeo, donc ici. Je suis également enseignant vacataire en licence pro web et commerce électronique à l'UT de Metz, donc je donne un cours de Symfony. Donc, quand j'ai commencé mes études dans l'informatique, j'étais pas ce qu'on peut appeler un bon élève. J'avais du mal à m'intéresser à la théorie et encore plus à comprendre la programmation orientée objet. Donc ça c'est moi. Mais très vite on a commencé à étudier PHP et là on m'a dit qu'on pouvait mélanger du code et du HTML. Et comme j'étais plutôt bon pour écrire du mauvais code, j'ai vu toutes les opportunités qui s'ouvraient à moi. Mais très vite j'ai rencontré des problèmes dans la structure de mon code. Donc j'écrivais 3 fois, si ce n'est 4, la même chose. Et mes fichiers PHP commençaient à être durs à maintenir. C'est pour ça que pour mon premier vrai projet, j'ai décidé d'utiliser le pattern MVC. Donc je connaissais pas du tout à l'époque. Donc j'imagine que vous savez tous plus ou moins ce que c'est. Donc modèle vue contrôleur. Et grâce à ce pattern, j'ai réussi avec succès mon premier projet. Tout ça pour dire que MVC, c'est pas si mauvais que ça. C'est même nécessaire pour avoir une structure de base dans une application. D'ailleurs, beaucoup de frameworks utilisent ce pattern pour structurer l'application par défaut. C'est aussi dans un souci d'être plus accessible aux débutants. Mais ça pose également quelques problèmes. Donc déjà, il faut savoir que MVC a été défini en 1978 pour designer des interfaces graphiques. Et avec le temps, on a essayé de l'appliquer dans nos applications web, mais dans un contexte différent, du coup, un contexte HTTP. Ce qui nous donne quelque chose au final qui est assez vague. Donc dans nos applications web, le terme MVC n'est pas forcément adapté. Et donc on arrive à faire ce genre de contrôleur. Donc on va voir quels sont les problèmes que peuvent poser ce contrôleur. Donc la première chose, c'est que en étant une classe abstraite qui vient du framework, donc qui nous fournit tout un tas de helpers. Les problèmes que ça pose, c'est que ça masque des dépendances. Et également, ça nous donne envie d'utiliser ces helpers pour écrire trop de code dans nos contrôleurs. On a également trop de dépendances. Donc ici, on n'a que des actions, mais on pourrait imaginer que si on en a beaucoup plus, on se retrouverait vite avec un constructeur qui a 10 dépendances. Et également, ce qu'on peut remarquer, c'est que certaines de ces dépendances ne sont pas utilisées dans toutes les actions, donc on les instancie pour rien. D'autant plus que qu'elles ne sont pas nécessaires du tout pour ce qu'on veut faire à l'instant T. Et on a également trop de responsabilités dans nos contrôleurs. Donc premièrement, comme je l'ai dit, on a plusieurs actions. Ensuite, on peut voir qu'on fait énormément de code qui n'a pas forcément sa place ici, comme par exemple la persistance des données, la validation des objets, et il y a un exemple avec une notification, un envoi de notification lorsque notre objet est enregistré à base de données. Et donc là, je me dis que MVC nous a trahis. Mais du coup, on va voir comment utiliser un autre pattern pour résoudre ces différents problèmes. Donc c'est le pattern ADR. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour Action Domain Responder. Donc c'est une redéfinition de MVC, donc ça reste quand même assez proche.
mais plus adapté pour un contexte HTTP. Initialement, ce pattern a été pensé plus pour des API, mais on va voir que c'est également possible de l'utiliser pour tout un contexte web en dehors des API. Donc la première composante de ce pattern, c'est les actions, donc qui correspondent plus ou moins à nos contrôleurs dans MVC. Donc les principaux buts de cette action, c'est d'extraire le contenu de la request, ensuite d'appeler le domaine, d'appeler le responder qui générera une réponse, et de renvoyer la réponse HTTP ainsi générée à la fin de notre action. Donc comme dans MVC, on remarque que l'action appelle le domaine responder, donc qui correspondent au modèle et à la vue. Donc ensuite on a le domaine, donc comme je l'ai dit, qui correspond plus ou moins au modèle, qui contiendra toute la business logique de l'application. Donc ce sera la partie la plus importante en fait. La persistance sera également gérée à ce niveau. Donc j'ai également... Normalement ADR est assez strict sur ce que doit faire le domaine et ce qu'il ne doit pas faire. Mais je suis pas le premier à trouver qu'il y a une meilleure façon de faire. En l'occurrence, envoyer des exceptions depuis le domaine et de les intercepter dans le contrôleur, ça nous permet de communiquer, d'avoir plus de souplesse de communication entre le domaine et l'action. Également, quelque chose que je trouve intéressant, c'est de complètement découpler le domaine du contexte HTTP. Donc du coup, ça pourrait être une librairie standalone à part entière. Et en temps normal, comme c'est défini dans ADR, le domaine doit retourner un payload, du coup en fonction de... Donc à la place d'envoyer des exceptions, il retourne un payload avec des codes d'erreur. Et du coup, on va s'en passer grâce aux exceptions. Et en dernier, on a le responder, donc qui correspond plus ou moins à la vue. Ça remplace une partie des helpers qui sont fournis par le framework. Donc toute la génération de la réponse HTTP se fera à ce niveau-là, avec notamment une gestion du status code, des headers, du body. Et encore une fois, en temps normal, d'après ADR, on devrait avoir un responder par action, mais pour plus de souplesse. Mais le problème, c'est que forcément, on se retrouve avec pas mal de codes dupliqués d'un responder à l'autre. Et du coup, on va essayer de faire des responders un peu plus génériques qui nous permettent quand même d'avoir assez de souplesse. Mais du coup, pour un contexte assez particulier, il ne faut pas hésiter à créer son propre responder pour ce contexte. Donc maintenant qu'on a un peu défini ce qu'était ADR, on va retravailler l'exemple précédent de notre contrôleur initial. Donc je vous propose cette structure. Donc on retrouve nos trois grandes thématiques, action, domain et responder. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que notre contrôleur a été divisé en deux actions. Donc on avait deux actions dans le contrôleur, maintenant on a deux classes bien distinctes. Donc organisées dans un sous-dossier qui correspond à notre poste. Ensuite, au niveau du domaine, on a toute une architecture avec tout ce qui concerne du coup la business logic, donc notamment les entités. On verra aussi qu'on va dispatcher des events, donc les exceptions dans cet exemple il n'y en a qu'une. Et ensuite un manager qui sera le point d'entrée de notre domaine. Et au niveau du responder, c'est pareil, j'ai défini qu'un seul responder en plus d'une interface. En temps normal il y en aura beaucoup plus. Donc la première chose, c'est l'action. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, donc on aura une seule méthode par classe. Donc on retrouve notre appel au domaine avec ce post manager qui est injecté en dépendance. Mais également du coup notre exception qui sera envoyée depuis le domaine.
Ensuite, on retrouve également le responder. Donc là, on a un seul responder, mais on pourrait imaginer en avoir plusieurs, en fonction du contexte. Et en bonus, donc là, on est totalement découplé c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le contrôleur précédent. Donc là, en bonus, on utilise PSR7 et PSR15. Donc PSR7 pour la request et la réponse, et PSR15 pour l'interface qui est implémentée en haut. On aurait également pu utiliser une méthode invoke à la place de handle et de cette interface, mais du coup le fait d'avoir une interface, c'est plus explicite d'avoir une méthode nommée plutôt qu'un collab. Donc au niveau de notre domaine, donc c'est principalement traduit par le post manager. Donc on aura cette méthode addPost. C'est ici qu'on fera la validation des données qui seront passées depuis l'action. Donc on envoie notre exception, une valid entity exception, avec du coup les données nécessaires pour communiquer avec l'action. On a également une notion de persistance du coup à cet endroit. Et du coup, pour éviter de trop surcharger le code de cette méthode, on dispatche un event qui pourra être écouté à n'importe où de notre application. Donc là, en l'occurrence, c'est l'event dispatcher de PSR14. Et donc, si vous vous rappelez, dans le contrôleur initial, on avait une notification qui a été envoyée. Donc là, on le fera en écoutant cet événement. Et donc, la dernière partie, c'est le responder. Donc, par rapport à l'interface que j'ai définie, cette méthode a cette interface définit une méthode respond, donc à laquelle on passe la request et la data et des data, donc de type indéterminé. Et bien sûr, notre responder doit générer une réponse, donc on peut mettre le bon type de retour. Donc, avec PSR17, ici, on crée notre réponse. Donc, à partir du status code qui a été défini en fonction du type des données qui ont été passées. On a également une gestion des headers qui est centralisée dans ce responder. Donc, ça sera pratique pour éviter de les dupliquer pour ce contexte. Donc, on pourrait imaginer que ce responder est un JSON responder, par exemple, et du coup que nos headers seront toujours set à cet endroit-là. Et du coup également le contenu, donc peu importe le type des données, on sera capable de les sérialiser. Ici, en l'occurrence, j'ai utilisé le type JSON, mais je vous ai mis au-dessus qu'on pouvait du coup, grâce à la request qu'on avait passée, extraire de la request le header accept pour déterminer le type dans lequel il faudrait sérialiser les données. Mais comme ça faisait trop de code, j'ai préféré rester concis. Et du coup, en bonus, on retrouve PSR7 et PSR17. Donc PSR17 qui définit des factories pour créer la réponse, et PSR7 qui définit du coup la request et la réponse. Donc ce qu'on peut retenir des changements qui ont été apportés, c'est déjà que ADR c'est un pattern qui ressemble énormément à MVC, vu qu'il en est tiré. Un autre point important, c'est une seule action par classe, afin de limiter les dépendances qui n'ont pas leur place dans l'action en question. Ça nous permet aussi de respecter le principe solide de Single Responsibility Principle, donc SRP. Et ça nous permettra également de faire plus facilement des tests unitaires sur nos contrôleurs, enfin nos actions en l'occurrence. Donc dans l'exemple de l'action que je vous ai mis, j'ai pas du tout étendu de class helper, enfin d'abstract controller ou rien du tout d'un quelconque framework. Donc on préfère utiliser la composition au-delà de l'héritage d'objets. Et du coup, ça se traduit par une utilisation
plus poussée du coup de l'injection de dépendance, et grâce au responder, on aura également toute cette partie qui sera traitée là-dedans. Donc ensuite, comme je l'ai dit, les domaines sont indépendants, donc pas de contexte HTTP du tout. Il n'a pas conscience d'être dans un contexte HTTP. Et du coup, on peut avoir aux exceptions pour avoir plus de souplesse dans notre action pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc, j'ai pas choisi de faire des exemples avec Symfony, mais c'est tout à fait possible d'appliquer tout ça avec Symfony. Donc encore une fois, en mettant qu'une seule action par contrôleur. On pourrait également renommer le dossier contrôleur action, sans hériter l'abstract contrôleur. Pour remplacer l'abstract contrôleur qu'on n'héritera plus, on utilisera l'injection de dépendance. Et il y a également un bundle qui existe, qui permet qui est une implémentation des responders, que je vous invite à aller regarder. Vous pouvez organiser un peu votre application comme vous voulez, mais le principal c'est que le domaine reste indépendant. Et en bonus, si vous voulez utiliser PSR7 dans Symfony, vous pouvez utiliser le bridge qui est fourni avec, que vous pouvez installer, pour remplacer du coup le composant HTTP Foundation. Donc là c'est un tableau de comparaison par rapport au bundle dont j'ai parlé avant. Donc à gauche on a toutes les méthodes de l'abstract controller, et à droite du coup les méthodes, ce que le bundle fournit pour les remplacer. Donc partout où il y a des commentaires, c'est principalement qu'on peut remplacer des commentaires et des croix rouges, c'est principalement qu'on peut remplacer ce qui est fourni par l'abstract controller par l'injection de dépendance. Et du coup tout ce qui est en vert c'est ce qui est fourni directement avec le bundle. Donc ça mérite de se pencher un peu dessus. Ou même de vous en inspirer si vous voulez faire vos propres responders. Donc pour préparer cette présentation, je me suis principalement basé sur ces ressources-là. Donc déjà la définition de ADR par PM Jones. Ensuite Kevin Danglas qui fait partie de la core team de Symfony a donné une conférence il y a 2 ans sur quelque chose d'à peu près similaire. Donc c'était avant même Symfony 4. Encore un lien vers le bundle dont je vous avais parlé, donc ça sera le 3e lien dessus. Et tout en bas, vous pourrez retrouver un framework que j'ai développé moi-même, sur lequel je me suis basé pour faire la présentation de ADR. Donc c'est un micro-framework qui a une structure qui ressemble plus ou moins à celle de Symfony. J'utilise quelques composants de Symfony, principalement l'injection de dépendance et le router, mais avec comme principal changement du coup le fait d'utiliser beaucoup de PSR, d'où le nom d'ailleurs, qui est temporaire bien sûr. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et en conclusion, je voudrais juste dire que c'est pas le framework qui est la solution, mais c'est ce qu'on en fait. Merci.